Encore un fan de Pierre Bénichou, Anthony de Brest. Bonjour Anthony. Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Fan, Anthony, comment tu fan au point de reprendre toutes ces expressions, dites-vous. Ouais, exactement, ouais. C'est, moi, je suis vachement intimidé face à Pierre Bénichou. Et moi, j'utilise tout le temps cette expression, seul quand l'amour rôde, sans augmenter le prix des consommations. Je lui ferai pas payer la chambre, dites-vous régulièrement. Ouais, exactement. Si tu cours aussi vite que je t'emmerde, tu seras à Paris avant ce soir. Voilà. Si j'avais la gueule comme ton cul, je ronde de chier aussi. On la sort pas mal, ça. Quoi? Si j'avais la gueule comme ton cul, je ronde Mais de non, chier. si j'avais le cul comme t'as la gueule, j'aurais honte de chier. Ah bah mince. Dans l'autre sens, ça marche pas. Ça voulait rien dire comme tu le dis. Ah bon, ça va. Je suis sûr qu'ils ont des pratiques bizarres du côté de chez lui. Non mais c'est vrai qu'on ils assurent. n'a pas fait gaffe, mais cet été on n'a pas entendu des Canadaires par-ci, des Canadaires par-là. Et c'est pas faute d'avoir essayé, hein. Puis heureusement, parce que les nôtres, je crois qu'ils étaient au Portugal. Comment le ça Canadair. Ben, on a aidé, je crois, le Portugal, la France, elle a aidé. Parce Ah que, oui. en revanche, lui, le Portugal et les États-Unis, ça a été. Enfin, ça a brûlé pour nous, hein. Oh, Dans la globalité. Moi, il y a un truc que Et il finit en disant dans la globalité. Mais oui. Pauvre Raymond Aron qui est même pas au Panthéon. Toi, t'es là. Isabelle, vous vouliez dire qu'il y a un truc que je n'ai jamais compris, c'est quand il y a un énorme feu, on dit que c'est à cause d'un mégot. Comment ils le savent? Il a retrouvé le mégot. Comment on le sait? Bah oui, c'est ça. Ah, d'accord. Tu veux dire, le mégot, c'est pas qu'il peut pas même faire un grand feu. Ah non, mais c'est... Non, il peut. Mais je sais pas de preuve. Comment qu'on sait si c'est un mégot? Mais oui. Parce que le mégot, il a brûlé le mégot. Ah, le mégot. Mais en quoi c'est drôle? Répondez plutôt de vous marrer. Vous avez... Non, mais c'est vrai. Elle n'a pas tort. Non, mais c'est vrai. Oui, vous c'est n'avez vrai. plus un arbre qui tient et le petit mégot. Non, donc on nous nous ment. raconte que On des- accuse, on nous on ment. nous raconte des Ouais. conneries. Vous savez comment ils font les feux de forêt volontaires en Corse et ailleurs? C'est dans le midi de la France, partout. Des mégots. Non, ils prennent un lapin, ils lui mettent un petit truc de dynamite dans le cul, Ah, comment ça? Ah non. ils allument la mèche. Non, mais quelle horreur. Le arrête. lapin court comme un fou Mais vous êtes- et il explose dans les forêts. Oh, mais vous te pas lui, bien. ça, oui. Mais où est-ce que vous avez vu ça? Ça, c'est un truc qu'on lui a raconté. C'est de la barbarie. C'est une blague mal racontée à 4h du matin. Et il a cru que c'était vrai. Et Stevie, vous n'avez pas envie d'avoir des feux de forêt au Mans? Non, mais ce qui répand les incendies, ça, il a raison. Parce qu'il y a des animaux en feu, en flamme, qui partent en courant. Et c'est pour qui ça. répandent le. Bah oui, mais c'est d'ailleurs l'incendie. pour ça qu'il y a des incendies inexpliqués parfois chez les gens, parce que le lapin, parfois la mèche s'éteint, oui. mais il reste avec le pétard dans le cul. 8 jours plus tard, il y a un chasseur. Non, Il prend le lapin, il arrive à la maison, il ramène le lapin à la maison. Non. La femme du chasseur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met le lapin au four avec le bâton de dynamite. Elle allume le four et là, paf! Alors écoutez-moi, je vous fais le pari que si vous faites faire l'enquête par nos amis, allons à Vincennes ou à Boulogne et testons. Moi, tu sais ce qu'on va voir? On va juste voir un lapin Qui explose. exploser face à lui, sauf si tu l'imbibes d'essence. Quelle horreur. Si tu l'imbibes d'essence, je le dis pas. Mais d'où vous sortez ça? Je te dis, c'est une blague mais mal je ne l'ai racontée. pas inventé. C'est comme on me l'a dit, Et qui je l'ai lu, et c'est un lieu commun. Mais dans quoi tu l'as lu? bah voyons, ça Dans Playboy. C'est ça. Vous êtes pas bien. C'est une Bunny's Girl qui avait. C'est un lapin avec un joli pétard. Pierre, un lapin qui explose en plus, je vois pas comment ça va mettre le Mais c'est feu dans c'est une forêt. exactement ça. Ça va gicler partout. Est-ce mais que il y aura ça pas C'est de- les animaux en flammes Si, qui si. répandent le feu. Mais Est-ce pas- que ça Non, mais fonctionne? non, C'est mais des animaux en flammes, oui. En fait, il y a un truc que tu sais pas, Isabelle, c'est que les spécialistes, après, qui étudient une scène, ils connaissent le départ du feu par rapport à ce Voilà. qu'ils observent. Et C'est là, comme dans ils les... disent tiens, ça, c'est un lapin qui avait un pétard dans Voilà. le cul. C'est C'est sûr. comme dans les experts, tu Aucun vois. doute. Moi, ils ont C'est voulu aux me le traces. faire. Ils ont voulu me le faire parce que j'ai un mégot surdimensionné. La lutte restera un sport olympique. Vladimir Poutine, le président de la Russie, avait dit l'exclusion de sports traditionnels qui étaient sports olympiques à l'époque de la Grèce antique est injustifiée. Voilà pourquoi certainement la lutte finalement est restée dans les JO et ce sera le cas en tout cas pour les JO de 2020. Vous êtes content, vous êtes un homme heureux donc. Oui, 2020-2024. Hein. Le programme ne sera discuté que pour 2028. Écoutez, moi, j'ai connu des lutteurs.
Parce que j'ai fait un peu de gréco-romaine. Ouais. Et j'ai connu des lutteurs, j'ai jamais vu des gens qui avaient autant l'esprit sportif. Et c'est une chose merveilleuse. Parce que quand tu vois dans le judo, c'est plein de combines. Tandis que dans la lutte, non, monsieur. Je ne savais pas que Pierre avait pratiqué la lutte gréco-romaine. Non, mais on savait pas lui non non plus. plus, oui, il ne mais savait pas. j'étais- Avec Christine Bravo en double. Ah oui, Allez, on vous remercie, monsieur Berthelon, président de la Fédération française de lutte. J'ai une autre question sur la F1. Quel est le point commun entre ces deux pilotes dont je vais vous donner les noms? Des pilotes qui ne courent plus, évidemment. Si je vous dis tout simplement Bruce McLaren et Jack Brabham. Il y a un R dans leur nom. Ils ont été champions du monde l'un et l'autre. Bah, il y a des, Ils sont beaux écuries, il y a frères. des écuries de Formule 1 qui portent leur nom. C'est plus Il y précis. a des voitures qui portent leur nom. Ça, certes, mais c'est plus précis. Il y a McLaren et l'autre, c'est comment? Ils ont des vêtements. Non, Bruce McLaren et Jack Brabham. Ils font de la bouffe. Ah, vous avez raison, Titoff, mais c'est pas suffisant votre réponse. Ils C'est cuisinent. le moteur? Non. Ah, c'est la forme de la carrosserie. Non, Mais non, 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 écoutez, ils le marchandise. viennent de fusionner leurs deux marques. non. Écoutez, Titoff. Est-ce que c'est du Est-ce marchandise? que vous pouvez répéter ce que vous avez dit, Titoff, pour Répète. vos Eh bien, petits camarades? Eh ben non. Voilà. Il y a des voitures qui portent leur nom. Oui, des- mais ça, on le sait qu'il y a des voitures qui portent Voilà, leur nom. c'était donc vous m'avez fait répéter pour me ridiculiser quoi. Ah non. Ici, Apparemment autour de la table, Mais non. on n'est pas tout. Enfin, essayez de pousser, là, mais vous avez Pousse. quasi la Passe réponse. à vitesse Poussez, ma supérieure. petite dame. C'est des marques qui ont gagné, qui ont déjà gagné le titre de champion du monde des. Mais ça, on le sait aussi que. Ils font des vêtements, Bah, si vous des savez chaussures. tout, si vous savez tout, jouez tout seul. Je, Monsieur Ruquier. je vous demande le point commun entre Bruce Et tu peux- McLaren et Jack Ah, ils Brabham. sont anglais. Non, il a la réponse, mais il n'arrive pas à la dire. Ça m'énerve. La forme de la voiture. Mais Non. C'est les seuls anciens coureurs automobiles à. Titi, redis ce que t'as dit. à avoir avoir donné leur leur nom à une voiture. Non, alors je suis obligé de vous dire non. Titi, redis C'est pas une ce que voiture, t'as dit. c'est à une écurie. Bien sûr qu'ils ont donné leur nom à une voiture, mais ça n'est pas suffisant. Ils ont donné leur prénom aussi. Non. Alors attends. Je suis le seul autour de la table à avoir fait le lien entre leur nom Ouais, et les faut marques que de t'ailles au bout, là. voitures. Et en plus, c'est à moi qu'on met la pression, tu sais. Mais non, mais tu es nul, hein. C'est Et pas oui, parce possible. que tu y es presque. Ce qu'ils ont en commun. Réfléchissez juste un peu. Donc réfléchis puisque tu y es presque. Je vous ai dit que tous les deux Avaient un point commun. sont des pilotes automobiles qui ont gagné des grands prix. Oui, et alors? Mais il y a un point commun entre ces deux-là. Titoff, il le touche du doigt, le point commun. Il le touche du doigt? Mais oui, mais Je suis un point commun. Ils n'ont jamais gagné le Grand Prix d'Italie. non, ça n'a aucun rapport Non, avec quel ça. rapport Ça a un rapport avec la voiture, tu Oui, sais. t'es pénible parce que t'es à ça. Alors, c'est la voiture. C'est la couleur de la voiture. Mais non, Ah, ça y est, ils la font en automatique maintenant. mais non. Répétez ce que vous avez dit, Titoff. Répète. Mais oui. On va tous noter. Titi, On va tous noter. répète, je vais noter. On va Vas-y, écrire. pour toi. La question est... Un peu de silence, un peu de silence, s'il vous plaît. Réécoutez bien ma Ce sont question. nos anciens coureurs. Quel est le point commun entre Bruce McLaren et Jack Brabham? C'est des anciens coureurs automobiles et une marque de voiture porte leur nom. Voilà, c'est Ça leur n'est point pas commun. suffisant. Il fait de la rétention de bonnes réponses là. Ouais, je sais pas, écoute, ça. J'ai l'impression de Marc, vivre un non, mauvais tout tient cauchemar, tu sur- sais, d'être à l'école. Ça me rappelle mes études, tu sais. Ah, Tu as la réponse, mais. Attendez, alors je vais essayer de Tout vous, tient sur une marque de voiture. je vais essayer de vous aider porte leur les uns nom. et les autres. Oh, lâche-moi, toi. Alors, Bruce McLaren, c'est un pilote de Formule 1. Ouais. Jack Brabham, c'est un pilote de Formule 1 aussi. Ouais, très Ils bien. ont un point commun. Titoff a mis tout le monde sur la piste Une marque Oui. de voiture. Qu'elle le dire. du circuit, C'est c'est le qu'elle dire. le dire, en disant ah ben Brabham et McLaren, c'est deux grandes écuries de Formule 1. Voilà. Très bien. Ben oui, mais ça on le savait. Donc ça veut dire Tu le qu'ils- savais, toi Alors, Oui, que c'était deux grandes écuries de Formule 1. aidés de ça, quel est leur point commun? Ils ont fait la McLaren. Ils sont. C'est la masse tuning. Il y a l'avant de la McLaren et l'arrière de Mais la non. Marque de pneus. Mais non. Écoutez, par exemple, je pourrais moi, Ah, ils ont conduit eux-mêmes leur voiture. c'est-à-dire Les voitures ont porté leur nom alors qu'ils étaient encore pilotes. qui pilotaient. Ah ben c'est pas encore bon là. Mais non, parce que On s'approche, on y va. Eh, ne lâche rien. Quand ils ont Bah, parce que gagné. vous n'êtes pas Ne lâchez suffisamment rien. précis. Il pourrait très bien piloter. Alors, vous l'avez, dites-le. Ce sont les seuls pilotes à avoir conduit une voiture de Formule 1 portant leur nom. Excellente réponse de Titoff. Eh oui, ça n'a rien à voir. Eh oui. On peut très bien avoir été pilote de Formule 1 et ensuite donner son nom Non, mais à c'est une de écurie. préciser de leur vivant. Oui, c'est pas quand t'es mort que tu conduis ton truc. Là. Enfin, Non mais avoir une voiture, être vainqueur d'un Grand Prix avec une voiture qui porte son nom,
Ils sont les. C'est très rare. Et Ça- Ferrari, Il y a Ferrari, Prost, non mais Prost c'était après. Et Pardon Il était plus Il y a coureur toute la automobile famille quand il est Picasso qui le fait. Hein. Quoi Et moi, j'ai conduit la Fiat Toute la Bravo. famille Picasso le fait. Hein. Moi, j'ai connu. Et vous la Fiat Bravo. J'ai conduit la Fiat Ah. Bravo. Ouais, je crois que Stevie, il a déjà loué une Tata. Non mais pardon, hein, mon petit Titoff, Non, mais bien sûr, vous avez faut bien être compris précis, que vous c'est étiez une à émission- 2 doigts du truc. Ah, mais bien, ouais, souvent. hein, Mais c'est- ça sortait pas. hein. Ça sortait pas, il y avait rien à faire. C'est une contraction. Ça m'est déjà arrivé, quoi. Mais j'ai donné, j'ai été là, je suis resté concentré. J'ai tout donné pour l'émission, et j'ai eu la bonne réponse. On va demander à Stevie, qui est le seul, parce qu'il a de la mémoire, Stevie, Ah le oui. seul à avoir identifié notre invité. Surtout pour les mecs qui se rasent le torse, il a de la Qui mémoire. est notre invité d'honneur? Teddy Riner. Notre champion du monde, Teddy Riner. C'est notre sextuple champion du monde, Teddy Riner, qui est notre invité d'honneur. Et Stevie, dans sextuple, il y a Sexe. Non, tuple. Tuple. Ça Moi, n'arrête jamais. avant de le recevoir, je voudrais juste qu'on revienne sur une petite phrase de Pierre Bénichou pendant l'émission pour les gens qui auraient écouté l'émission, Ah oui. qui a comparé la lutte et le judo Oui. et qui a dit qu'il y avait des petites combines dans le judo. Vous Alors, n'étiez vas-y, pas là. exprime-toi maintenant. Vous Pierre. n'étiez pas là, cher Voilà. Teddy. C'est pas moi. Si je tenais le mec qui a dit ça, sur notre sport, Ça m'est revenu crois-moi d'un coup. qu'il passerait un mauvais quart d'heure. Teddy, parce qu'on a parlé du fait que la lutte, évidemment, était restait olympique, c'est la nouvelle du week-end pour les JO. Et alors, écoutez ce que Pierre Bénichou a dit, écoutez. J'ai connu des lutteurs, j'ai jamais vu des gens qui avaient autant l'esprit sportif. Et c'est une chose merveilleuse. Parce que quand tu vois dans le judo, c'est plein de combines. C'est la première fois que je le vois en danger. Il est en danger de mort. Bon, dis-moi, Teddy, on va pas se taper, hein. Mais pourquoi vous avez dit ça tout à l'heure? Pour faire plaisir à l'abruti de lutteur. Je savais pas quoi dire, alors. Parce qu'un ami avait fait un impair. Alors j'ai dit, il n'y a rien de mieux que la lutte. Quand on voit les combines qu'il y a dans les autres sports. Et qu'est-ce qui m'est venu à l'idée? Judo. Mais je suis con.